On a dit l'équipe de France féminine de football hier soir affrontait les Japonaises, qui est une bonne équipe au classement mondial. Parce qu'elles sont vice-championnes du monde, ces Japonaises. C'est pas n'importe qui. Et ces Françaises ont battu ces Japonaises à Auxerre. Et les Français, c'est leur deuxième victoire en 3 matchs depuis le début de l'année. C'est un match amical. Victoire on franche. s'approche, exactement, franche, 3-1. On s'approche du mondial qui débutera le 7 juin. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Et surtout, il ne fallait pas arriver en retard au stade de la Baie des Champs. 3e minute, Valérie Gauvin ouvre le score de la tête. Alors 19e minute, la gardienne Pauline Perromagnin va s'écrouler après un long dégagement. Elle est touchée au genou gauche, entorse de la rotule, qui ne remettrait pas en cause sa participation au mondial. On verra ça. Sa remplaçante, Sarah Douabi, elle va encaisser un but, le but de ces japonaises Kobayashi. Alors je rappelle, donc on l'a dit que les japonaises sont vice-championnes du monde. À la demi-heure de jeu, Eugénie Le Sommer permet aux Françaises de repasser devant et en toute fin de match, Gianni offre un 3e but à la France, donc 3-1. Le score final, rendez-vous lundi prochain face au Danemark et après ça, ce sera l'annonce de la sélection pour le mondial. Oui, c'est vrai qu'elles ont marqué très tôt les Françaises parce qu'elles ont joué très haut, comme on dit. Elles ont un peu étouffé les Japonaises qui n'avaient pas de solution pour aller vers les buts français. Oh, quel match! Il y a du rugby également. Rugby Pro D2, oui, notamment, avec Biarritz qui s'offre le derby basque. Nous allons tout de suite donc dans le Pays basque avec le BO qui s'est offert le 112e derby basque avec des images qui avancent, c'est encore mieux, à Bayonne. Et le BO qui se relance dans la course pour la phase finale hier lors de la 27e journée, 19-14. Un essai de chaque côté d'Achari pour les Biarros qui ont pu compter sur le pied de Loukou qui a eu une transformation et 4 pénalités. Un petit mot de handball avec le championnat de France et des Nîmois qui étaient invaincus en 2019 et ils ont perdu à Aix-en-Provence en clôture de la 20e journée du championnat, 25-21. Les Aixois qui sont 6e, Nîmes 4e au pied du podium sur lequel on retrouve le PSG, Nantes et Montpellier. De la NBA, les Milwaukee Bucks s'imposent chez les Philadelphia Sixers 128-122, toujours notamment grâce au talentueux et imprononçable Giannis Antetokounmpo, j'ai réussi à le dire, 45 points à lui seul, 2e victoire d'affilée pour les Bucks, la 6e en 7 oui, on se rend compte, ça aurait été beaucoup plus simple. Antetokounmpo et de l'équitation avec la finale de Coupe du Monde à Göteborg en Suède, saut d'obstacle, épreuve initiale, la vitesse, ça s'appelle la chasse. Il faut aller le plus vite possible pour se classer dans le top 15 et avoir le moins de pénalités sans fatiguer sa monture. Et c'est Steve Gerda, le Suisse, qui a pris la première place avec son hongre de 11 ans qui s'appelle Alamo. Il a gagné, lui, la Coupe du Monde en 2015, en 2016. Et on a 2 Français qui sont dans ce top 15, Kevin Stott et Olivier Robert, donc qui gardent leur chance pour la suite de la compétition. Ah, Kevin, toujours bien placé. C'est marrant. Merci pour ces images d'équitation qui nous font vraiment plaisir. Oui, non, mais franchement. Souvent, on vous offre une barre à 4 points. Je n'ai pas mis d'image de. Mais je dis, j'ai pas les images que je n'ai pas reçu. Continuez de faire plaisir à tout le monde, peut-être un peu de voile. Oui, la Sardina Cup, ça se passe en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec un beau bateau. C'est pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir. Cette course est la première de la flotte des tout nouveaux Figaro Benedo 3. Première régatier de série équipé de foils qu'on retrouvera bien sûr sur la citerne du Figaro. Alors des foils, je vous rappelle que c'est pour surélever le bateau, pour éviter les frottements. 34 bateaux qui s'affrontent. Hier, arrivée de la grande course, 2e étape de cette épreuve vendéenne. Les plus rapides, le tandem Pierre Leboucher, Erwan Tabarly, en 2 jours, 1h32 minutes, au bout des 755 km, 408 000. Et le duo de tête, juste derrière, il y a Yann Eliès et Sam Davis. Là, nous sommes à La Rosière, avec une épreuve particulière du slopestyle, à la limite de la frontière italienne. Du natural slopestyle pour être précis, une nouveauté dans le freeski playoff, un mélange de freeride, de backcountry, donc on saute des éléments naturels, et de slopestyle, un parcours tracé par la main de l'homme ou par un rat-track. Et pour finir, lorsque je vous montre des images de plongeon extrême, généralement, tout est parfait pour les athlètes. Voilà, exactement. Là, c'est une petite compilation de plats, de mauvaises réceptions, d'incidents. Le Red Bull Cliff Diving débute demain aux Philippines. Ils sont 25 mètres au-dessus de l'eau lorsqu'ils plongent, 3 secondes de chute, une vitesse qui peut atteindre 100 km/h. Et lorsque vous tombez à cette vitesse-là, c'est comme si vous preniez un mur en béton depuis 13 mètres. Ça fait très mal. C'est pour montrer que ce sont des professionnels, et notamment ce garçon qui s'appelle Gary Hunt, qui est le champion du monde, qui a des jours avec et des jours sans. Voilà. Et ils se font vraiment très très mal. Le premier que vous nous avez montré a dû avoir un gros bobo sur le bord. Il y a du monde dans l'eau pour la réception. Et merci de nous avoir montré aussi ces tout nouveaux Figaro Benedo. 3. Ouais, en 20 ans, ce bateau a bien évolué et c'est tant mieux. Il atteint des vitesses qu'on pouvait espérer à l'époque. Merci beaucoup, Grégoire.